lire cette histoire? Oui, oui, j'arrive, super. Ah, elle est trop bien cette histoire. Hein? Hop là, allez, viens. La petite tortue Baba Yaga Coco. Bienvenue au théâtre. Le spectacle va commencer. Laissez maintenant votre cœur courir jusqu'à vos oreilles. Il était une fois, il y a de cela très très longtemps, sur une plage au sable fin d'Afrique équatoriale, pataugée dans l'écume des eaux, une grosse pierre qui semblait avoir été abandonnée là comme par mégarde. Mais à y regarder de plus près, on devinait que ce que l'on avait pris à tort pour un vulgaire caillou vomi par l'océan était en réalité une petite tortue. Cette petite tortue-là s'appelait Baba Yaga Gogo. S'il est vrai que son nom était rigolo, la scène qui allait se produire dès l'instant où elle esquissa ses premiers mouvements le fut beaucoup moins. En effet, comme sorti de nulle part, surgit dans le ciel obscur, oh Goulingende, la vilaine chauve-souris. Virevoltant à tire-d'aile, elle interpella la petite tortue. « Hé, toi, qui es-tu donc étrangère? Retourne donc d'où tu viens. On ne veut pas d'étrangeté de ton espèce. Ici, c'est chez nous. » La petite tortue répondit apeurée. « Mais mon pays, c'est la terre. Mon royaume, c'est la mer. Je suis donc d'ici et d'ailleurs à la fois. » Oh, Goulingende, la méchante chauve-souris, pas du tout convaincue par cette réponse, lui retorqua. « Que me racontes-tu? La vérité, c'est que tu n'es ni de la terre, ni de la mer. Tu ne vaux pas mieux qu'une des nombreuses pierres arrachées à la rocaille. » Il est certain, comme tu le dis, que tu viens de la mer. Va donc voir le roi de la mer pour qu'il confirme l'évidence de cette appartenance douteuse. La malheureuse petite tortue resta sans voix, bouleversée par la violence de ces mots. La petite tortue Baba Yaga Gogo s'exécuta tout de même et plongea au fond de l'océan. Tout était beau, tout était bleu. La mer resplendissait de chatoyants éclats. Il y avait des poissons verts, des poissons bleus, des méduses vaporeuses. Parvenue au fond de la mer, elle s'approcha délicatement d'un coquillage décoré d'étoiles de mer.
D'un coup de bec hasardeux, elle souleva le couvercle et fut propulsée en arrière par une myriade de bulles. Quand le nuage de bulles disparut, elle vit paraître le roi de la mer. C'était le plus gros de tous les animaux de la mer. Ben oui, une baleine. Mais attention, en ce temps-là, la baleine était encore ronde comme un ballon de football. Et cette allure de bonbonne de gaz barbotante donnait à chacun de ses mouvements un air comique qui faisait rire les bulles autour d'elle. Dites-moi, dame baleine, demanda la petite tortue, je suis bien une des vôtres, n'est-ce pas? Mais bien sûr que non, répondit la baleine. Pauvre malheureuse, les animaux de la mer n'ont point de pattes comme toi. À la place, ils ont des nageoires frêles comme les miennes. Petite tortue, non, non et non, ton pays ce n'est pas la mer. Va-t'en d'ici, retourne donc chez les tiens. La petite tortue ne se laissa pas ébranler. Sûre et certaine d'avoir quelque part un pays, un chez soi, elle se dit « Si le roi de la mer n'est pas assez honnête pour me reconnaître, je vais aller voir le roi de la terre. Lui, c'est sûr, il le fera. » D'un pas décidé, le nez en l'air, les écailles au vent, elle partit loin, loin, loin vers l'autre bout du monde. Elle arriva enfin au royaume du roi de la terre, qui se tenait justement devant elle. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Non, mais ce sont des fesses! Et en plus, des grosses fesses! Mais à qui sont ces fesses? Attendez, je vais aller voir sur Facebook pour voir face à face ces fesses. Oh! C'était le roi de la terre. Je vous le donne en mille. Bozou, bozou, l'éléphant. Sauf qu'en ce temps-là, l'éléphant, il avait encore un tout petit nez. Et sa voix nasillarde faisait rire tous les animaux de la forêt. Bonjour, monsieur l'éléphant, dit Baba Yaga Gogo. Qui dites-vous que je suis? Je suis bien un animal de la terre, n'est-ce pas? L'éléphant cessa de brouter. Il leva nonchalamment une oreille pour dégager sa vue. Qui a des écailles sur le dos, des écailles sur la tête, des écailles sur les pattes, et pas un seul poil sur le corps. De toute évidence, tu n'es pas d'ici, de quelque part peut-être, qui sait, peut-être même du ciel. Et puis, voyant la chauve-souris volter vers eux, il reprit d'un air amusé. Qui sait que tu es peut-être la reine du ciel? Ah, ça, non! S'écria Ogulingende, la chauve-souris, qui avons entendu la provocation de ce balourd à quatre pattes. Elle frappa, griffa la pauvre petite tortue. Et d'un coup violent d'elle, elle fit basculer la tortue sur le flanc. Et la malheureuse, entraînée par
par le poids de sa carapace, se retourna violemment sur son dos. Comme vous le savez, une petite tortue couchée sur son dos ne peut se remettre toute seule sur son ventre. Hein? Immobile, la pauvre tortue était là, abandonnée de tous, incapable de se relever. Et elle attendait. Et le temps passa. La tortue restait là, esselée dans l'oubli. Elle ne bougeait plus. Un jour, une nuit, un deuxième jour, puis une deuxième nuit. Au troisième jour de ce calvaire, au cœur de midi, une chose étrange se produisit. Une ombre lumineuse vint recouvrir son pauvre corps meurtri pour la protéger des rayons ravageurs du soleil. Une caresse sur son visage. C'était un aigle royal. Sur elle, il venait de se poser délicatement avec la grâce et la pureté d'une colombe. Il l'emporta avec lui dans le ciel. Le battement de ses ailes pansa ses plaies. Ses yeux s'ouvrirent sur un monde nouveau qui lui paraissait bien minuscule depuis les hauteurs du ciel. L'aigle lui dit: « Regarde ce grain de sable. C'est l'éléphant qui se croyait grand et fort. Regarde cette bulle dans la mer. C'est la baleine qui t'a rejeté. Tu vois, petite tortue, parfois dans la vie, il faut savoir prendre de la hauteur. Ne leur en veux pas, mais va plutôt les changer. Et pour les rendre meilleurs, relie-les à toi, relie-les entre eux. » Il la reposa sur la terre. Elle leva les yeux et vit des lianes sur un vieil arbre branchu. Elle en décrocha une deuxième, puis une troisième liane. Elle les tressa pour en faire une corde unique et solide. Ses yeux pétillaient de bonheur. Avec ça, se dit-elle, je vais changer le monde. Avec la corde, elle s'en alla trouver l'éléphant. Qui? Toi encore? Oui, c'est bien moi, la petite tortue Baba Yaga Gogo. Je suis reine de la terre, car vois-tu, le roi du ciel m'a établi au-dessus de toi. Et si tu ne me crois pas, jouons au jeu de la corde. Au jeu de la corde, misérable animal, mais je vais te battre. Sûr de sa force et l'orgueil en bandoulière, l'éléphant noue à la corde autour de son petit nez. Et Baba Yaga Gogo s'en alla voir la baleine, lui lançant le même défi. La baleine, ronde comme un ballon, certaine de gagner, accepta la proposition. Pile poil entre les deux mondes, la petite tortue se régalait d'avance. Elle savait, elle, que ce n'était ni par la force, ni par l'intelligence qu'elle allait avoir raison d'eux. Les deux mastodontes n'avaient aucune idée de ce qui se tramait. D'un coup sec, l'éléphant tira. Surpris d'une telle opposition, à l'autre bout de la corde, la baleine se braqua, contracta tous ses muscles et tira de plus belle. Au milieu, la tortue, amusée, se délectait de ce tableau. La baleine qui tirait, et l'éléphant qui tirait, et la baleine qui tirait, et l'éléphant qui tirait. Et la corde tressée de 3 lianes
ne rampait toujours pas. À force de tirer, le corps de la baleine s'était allongé, allongé, allongé encore. C'est depuis ce jour que la baleine, eh ben, qu'elle ressemble à une banane. Et l'éléphant qui autrefois avait un petit nez, son nez s'est allongé et allongé encore. Il était si heureux de cette trempe au milieu de son visage. Quel bonheur! Quel changement! Lui qui auparavant passait sa vie au ras du sol à brouter la paillasse desséchée, pouvait désormais, grâce à la petite tortue Baba Yaga Gogo, saisir les promesses juteuses des fruits d'en haut, autrefois inaccessibles. On raconte d'ailleurs que c'est depuis ce jour que l'éléphant se prosterne majestueusement, la trempe en l'air quand il manque d'écraser une petite tortue. C'est surtout depuis ce jour que la petite tortue Baba Yaga Gogo est devenue la reine des reines, reine de la terre et reine de la mer. L'aventure n'est pas terminée, restez avec nous. Nous sommes un joyeux quartet d'artistes un peu fous. Au détour des chemins, la troupe s'est formée dans le creuset d'une éclaboussure de genres et de styles différents, entre musique, conte et projections lyriques. Maintenant, nous voulons vous faire voyager au pays de la petite tortue Baba Yaga Gogo pour découvrir le Molo Molo. Mais commençons par le tout début. Depuis la MJC Étoile où nous nous trouvons, cette belle scène de proximité, traversons donc la rue à fleur de cœur et du quartier pour rentrer dans l'atelier de Myriam Schott, créatrice de notre petite tortue Baba Yaga Gogo. Cette petite tortue fabriquée en pâte à modeler vient d'un univers entièrement fabriqué à la main par Myriam Schott. L'histoire parle grandes oreilles comme aux petites oreilles. Tout commence, il y a fort longtemps, par une rencontre avec Christine François Ladanne. Elle aimerait créer un objet pour l'école et la famille, afin de sensibiliser aux usages raisonnés et raisonnables du numérique. Elle a une idée. Elle fait appel à nous, des Trampinos Notes, pour partager une histoire aux enfants comme aux parents, en poésie et en facétie, pour apprendre à naviguer sur la terre, sur la mer et surtout sur le web. Qui de mieux que Baba Yaga Gogo pour remplir cette mission? Elle interpelle sur les questions relatives à l'identité, les différences, le rejet, le harcèlement. Avec l'appui de la Danne, l'histoire de notre tortue Baba Yaga Gogo a évolué. C'est devenu un kit d'animation pédagogique, mollo mollo sur le web. Bonjour, je suis Christine François de l'Académie de Nancy-Metz. Bonjour, Vanessa du groupe Au Calme sur le web. Eh bien, nous avons découvert aujourd'hui la tortue Baba Yaga Gogo
qui a été l'univers artistique qui a permis de créer en fait un jeu, Molo Molo sur le web. Alors c'est une boîte de jeux que j'ouvre là. Et Vanessa, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'est venue l'idée de ce jeu et surtout que trouve-t-on dans cette boîte? Alors dans cette boîte, on va trouver en fait tout un kit d'animation qui va permettre aux enseignants d'aborder les thématiques qui concernent le numérique et surtout permettre aux enfants d'adopter les bons usages sur Internet. Je trouve un bâton de parole. Comment ça fonctionne? Alors l'idée est la suivante, on met les élèves effectivement en îlot et à partir d'îlots, ils vont pouvoir, grâce à ce bâton de la parole, se répartir donc les échanges, les prises de décision au sein du groupe. Ce qui me questionne, c'est en fait on veut travailler sur les bons usages du numérique et en fait on est passé par une petite tortue et par le conte. Est-ce que tu peux expliquer les choix qu'on a opérés pour arriver vers cela? Oui, alors en fait l'idée était d'utiliser un avatar parce que c'est quelque chose que les enfants utilisent beaucoup maintenant avec notamment les réseaux sociaux, les jeux vidéo, cette idée de pseudo. Et donc l'idée était de transposer les enfants sur cette petite tortue et que ce soit eux effectivement qui fassent vivre à la tortue les usages, lui apprendre les bons usages et voir justement les sentiments, le ressenti qu'elle pouvait avoir. Donc leur permettre de se projeter en tant qu'utilisateur et non pas uniquement en tant que consommateur. Alors, ce jeu, on l'a créé grâce à un groupe de collègues enseignants qui ont été beaucoup mobilisés du premier et du second degré, donc des écoles et collèges. Comment est-ce que les familles qui participent, là, les enfants qui découvrent cet univers du jeu et du conte, vont pouvoir le retrouver dans leur quotidien ou à un autre moment? Alors en fait, deux possibilités vont s'offrir à eux. Les enseignants qui vont vouloir utiliser ce kit vont pouvoir se connecter sur le site de l'ADAN ou sur le site molomolo.fr pour pouvoir venir récupérer ce kit d'animation et qu'un membre du groupe puisse venir leur expliquer. Mais également, on a la chance, le 23 avril, d'avoir un spectacle en ligne et des ateliers qui seront proposés justement sur cette thématique de Baba Yaga Gogo, les bons usages d'Internet. Donc ça veut dire que juste après cette séquence, les familles vont pouvoir se connecter et vivre le jeu et vivre des activités grâce à de l'animation par des enseignants? Voilà, c'est ça. En fait, on va utiliser la classe du CNED qui est mise à notre disposition pour pouvoir proposer des activités en lien avec cette carte qui ont été choisies effectivement et pouvoir le vivre ensemble. Soit seul, enfant, soit effectivement famille. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous aurez autant de plaisir que nous à vivre ces séquences et ce travail qu'on a mené pour vous. Je remercie vraiment chaleureusement tous les enseignants qui ont contribué et également les associations qui aujourd'hui sont nos partenaires pour aller au plus près de vous dans vos foyers, que ce soit la MJC Les Étoiles ou le territoire de Forbach qui est connecté aussi avec nous aujourd'hui sur le bassin houiller. Et puis vraiment un grand coup de chapeau aux artistes car nous avons su mélanger l'environnement artistique et cette semaine on a bien le 21e lieu d'art et culture dans le cadre des vacances Afronan avec les enjeux de l'éducation numérique. Donc un grand coup de chapeau à Chic Poly et aux paraboleurs qui se sont fondus dans les enjeux que nous avions. Et je vous souhaite vraiment une belle découverte. Merci à tous pour que ce projet puisse enfin voir le jour et qu'on puisse enfin pratiquer les bons usages tous ensemble. Attendez, nous arrivons pour échanger avec vous. Les artistes sont impatients de répondre à vos questions. Retrouvez-nous ensuite sur le site molomolo.fr. Votre coquillage regorge d'ateliers qui n'attendent que vous. Cliquez sur l'atelier qui vous correspond et faites votre choix. À tout de suite.